Un conflit qui a forcément des conséquences économiques majeures. On en parle avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Nina. Le chef du service économie de France 24. La première chose, c'est les cours du pétrole qui flambent. Oui, c'est le premier impact effectivement des marchés financiers qui sont extrêmement fébriles, qui dévissent et des cours du pétrole qui flambent, plus 8% en moyenne depuis ce matin. Et cela concerne aussi bien le baril de Brent de la mer du Nord qui frôle les $80, loin des $61 du début de l'année, mais aussi le pétrole nord-américain qui dépasse les $72. Et c'est une hausse qui est également très marquée concernant le gaz en Europe, puisqu'au Qatar, qui est l'un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié et l'un des principaux fournisseurs de gaz à l'Europe, eh bien, la compagnie Qatar Energy a annoncé ce lundi avoir interrompu sa production à la suite d'attaques de drones iraniens qui ont visé une centrale, mais aussi un complexe de traitement de gaz. Résultat, le prix du gaz en Europe, qui avait déjà commencé à augmenter depuis ce matin, a littéralement flambé cet après-midi de plus de 50%. Et dans les deux cas, il faut garder en tête qu'on est encore loin des niveaux atteints au tout début de la guerre en Ukraine en 2022, mais les signaux négatifs, on peut le dire, ils se multiplient depuis ce matin. Tous les analystes maintenant s'interrogent sur la durée et sur l'ampleur de ce conflit, car plus il se prolongerait, plus les prix de l'énergie flamberaient, plus évidemment ça se répercuterait sur les prix à la pompe, plus cela alimenterait de l'augmentation des prix, de l'inflation et freinerait l'activité mondiale. La question clé, c'est de savoir si le détroit d'Ormuz pourrait être durablement fermé et surtout combien de temps. Oui, absolument. On le dit depuis ce matin, ce détroit d'Ormuz, c'est un couloir maritime absolument stratégique. C'est par là que passe la plupart du pétrole et du gaz provenant du Golfe arabo-persique. Environ 20 millions de barils de pétrole transitent chaque jour par ce détroit. Cela représente 20% de la consommation mondiale. Même chose pour le gaz naturel liquéfié, principalement en provenance du Qatar, on vient de le dire. Le problème, c'est que ce trafic, il est quasiment à l'arrêt depuis les frappes américaines et israéliennes. Les gardiens de la révolution annoncent un détroit dangereux, je cite, et ordonne aux navires de ne plus transiter. Hier, au moins 3 pétroliers ont été attaqués autour de ce détroit et le risque est important, évidemment, d'être pris pour cible de drones ou de missiles iraniens. Et puis, il y a un autre risque, on vient de le voir avec le Qatar, eh bien, c'est que des infrastructures de production soient elles aussi prises pour cible. C'est aussi le cas en Arabie Saoudite, principal producteur et exportateur de pétrole au monde, et toutes ces installations, en fait, elles se trouvent sur la côte, face à l'Iran, à portée de missiles et de drones iraniens. Et certaines opérations ont d'ores et déjà été interrompues dans l'une des principales raffineries du pays, ce qui veut dire moins de production et évidemment ça pèse sur les cours du pétrole. Alors, est-ce qu'il existe, Karina, des voies maritimes alternatives? Alors pour éviter ce fameux verrou d'Ormuz, l'Arabie Saoudite s'est dotée d'un oléoduc pour transporter une partie de son pétrole vers la mer Rouge. Les Émirats arabes unis en ont fait de même pour transporter le pétrole d'Abu Dhabi vers le golfe d'Oman. Mais ces oléoducs, pour l'instant, ils ne sont guère suffisants pour compenser un blocage du détroit d'Ormuz. Et puis à cela s'ajoute la situation très critique en mer Rouge, où là aussi les navires sont la cible d'attaques des Houthis, qui sont financés par l'Iran. Résultat, les primes d'assurance des navires maritimes flambent. Les 3 plus grands armateurs mondiaux ont suspendu depuis samedi le passage de leurs navires dans le détroit d'Ormuz, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb, menant au canal de Suez, préférant contourner l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance, ce qui est évidemment plus long et plus coûteux. Karina Chabour, merci.